En seulement 7 ans, Lionel Scaloni a conduit l'Argentine à 4 grands trophées, mettant fin à une disette de 28 ans avec la Copa América 2021, avec style, intelligence et un esprit collectif. Certains diront « Oui, mais tu avais Messi, c'est vrai ». Mais rappelez-vous que 8 sélectionneurs différents avant Scaloni avaient mis à le meilleur joueur de la planète, et aucun d'entre eux n'a remporté le moindre trophée. Scaloni a changé tout cela. Il a transformé l'héritage de Messi, restauré la fierté de l'Argentine et redéfini pour toujours l'histoire du football mondial, prouvant que le talent seul ne suffit jamais. Le leadership, la vision et l'unité définissent pour la véritable grandeur. Après que Carlos Bilardo eut offert à l'Argentine la Coupe du Monde 1986, le pays a passé des décennies à chercher un entraîneur capable de reproduire une telle gloire. Alfio Basile a maintenu en vie l'élan du début des années 1990, remportant la Copa América en 1991 et 1993, ainsi que la Coupe du Roi Fahd en 1992. Mais le succès s'est estompé avec son départ. À partir de 1994, l'Argentine est entrée dans une longue période de disette qui s'est étendue jusqu'en 2021, malgré une production constante de joueurs de classe mondiale, dont Lionel Messi. Durant cette période, des entraîneurs de renommée internationale ont tenté de guider l'Argentine vers des trophées, mais ont échoué à répétition. Daniel Passarella a mis l'accent sur la discipline et la structure, mais n'a rien gagné au niveau senior. Marcelo Bielsa a introduit un football magnifique et de haute intensité. Pourtant, ses équipes n'ont pas réussi à soulever un trophée. José Pekerman a révélé Messi et construit certaines des équipes les plus talentueuses que la nation ait jamais connues. Mais l'Argentine a flanché dans les moments couperets. Diego Maradona, malgré son statut légendaire, a apporté passion et éclat sans remporter de titre. Alejandro Sabella s'est approché au plus près, atteignant la finale de la Coupe du Monde 2014 avant de s'incliner. Gerardo Martino a mené l'Argentine à 2 finales consécutives de Copa América en 2015 et 2016, perdant les deux. Edgardo Bauza et Jorge Sampaoli ont supervisé des campagnes turbulentes aux résultats mitigés. Au fil de ces années, le génie de Messi n'a pas pu se transformer en trophée. 8 sélectionneurs différents se sont appuyés sur lui, sans qu'aucun ne parvienne à mettre fin à la frustration historique de l'Argentine. Le récit de l'Argentine est devenu celui du chagrin et des occasions manquées. Une équipe au talent immense sans la récompense ultime. La disette a finalement pris fin lorsque Lionel Scaloni est arrivé en août 2018, ouvrant une nouvelle ère d'unité, d'intelligence tactique et de culture de la victoire, capable de transformer le génie de Messi en succès international durable. Lorsque Lionel Scaloni a pris les rênes de l'Argentine en août 2018, peu imaginer qu'il deviendrait l'architecte de la période la plus réussie du pays depuis Bilardo. La première percée est survenue lors de la Copa América 2021 au Brésil. L'Argentine a disputé un tournoi qui, pour beaucoup, semblait presque taillé sur mesure pour Messi. Après des années de douleur en finale, le calendrier de la compétition a changé de manière inhabituelle. L'édition du Centenario, en 2016, avait déjà rompu avec la tradition. La pandémie a retardé l'édition suivante, et soudainement, 2021 a offert à Messi une ultime chance de soulever son premier grand trophée international avec la sélection senior. Lors d'une finale historique contre le Brésil au Maracanã devant des milliers de supporters, l'Argentine a livré une leçon tactique, s'imposant 1-0 grâce au but décisif d'Angel Di Maria. Cette victoire a mis fin à 28 ans sans trophée et a couronné Messi avec son premier titre international majeur. Mais l'équipe de Scaloni a porté cet élan jusqu'à la Finalissima 2022, une confrontation entre les champions d'Europe et d'Amérique du Sud. L'Argentine a affronté l'Italie à Wembley et a dominé le match avec autorité. Grâce à des combinaisons fluides et un pressing incessant, l'Argentine s'est imposée 3-0, démontrant que le triomphe en Copa América n'avait rien d'un hasard et signalant qu'elle était prête à rivaliser sur la scène mondiale. Puis est venue la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar, un tournoi où l'impensable s'est produit. L'Argentine a soulevé le trophée suprême pour la première fois depuis 1986. L'équipe de Scaloni a trouvé l'équilibre entre solidité défensive et fluidité offensive, gérant parfaitement les minutes de Messi tout en donnant des responsabilités à Lautaro Martinez, Julián Alvarez et Alexis McAllister. Les difficultés de la phase de groupe se sont rapidement transformées en résilience lors des matchs à élimination directe. L'Argentine a battu les Pays-Bas dans un quart de finale dramatique, dominé la Croatie en demi-finale et vaincu la France dans l'une des plus grandes finales de Coupe du Monde
jamais disputée. La finale s'est achevée sur le score de 3-3 après prolongation et s'est décidée au tir au but, avec Emiliano Martinez, auteur d'une nouvelle performance légendaire dans les buts. Cette victoire n'a pas seulement couronné la carrière internationale de Messi, elle a aussi établi Scaloni comme un maître tacticien capable de réussir là où de grands entraîneurs avant lui avaient échoué. La domination de l'Argentine s'est poursuivie lors de la Copa América 2024 aux États-Unis, confirmant que son succès n'était pas un simple moment passager. Scaloni a mêlé l'expérience des champions du monde à des étoiles montantes, introduisant des talents tels qu'Alejandro Garnacho et Nico Paz, tout en maintenant une structure défensive solide et une identité collective. L'Argentine a remporté sa 16e Copa América, battant la Colombie en finale et devenant la nation la plus titrée de l'histoire du tournoi. Sous Scaloni, l'Argentine a connu une ère sans précédent. Une dizaine de 28 ans sans trophée a pris fin. 4 grands titres ont été remportés entre 2021 et 2024, et Messi a enfin été couronné de gloire internationale. Son pourcentage de victoires sur cette période a dépassé les 70%, soutenu par des performances dominantes lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, des matchs amicaux internationaux et des grands tournois. Scaloni ne s'est pas contenté de bâtir une équipe, il a créé un héritage dans lequel l'Argentine pouvait rivaliser en permanence au plus haut niveau tout en intégrant la nouvelle génération de stars, assurant ainsi sa domination présente et future. Alors que l'Argentine se tourne vers la Coupe du monde de la FIFA 2026, l'équipe de Scaloni représente un mélange parfait d'expérience et de jeunesse. L'effectif combine des champions confirmés, dont Messi, Emiliano Martinez, Rodrigo De Paul et Lautaro Martinez, avec des étoiles émergentes comme Julián Álvarez, Enzo Fernandez et Nico Paz. L'ossature de l'équipe reste un noyau de champions du monde. Emiliano Martinez demeure le gardien indiscutable. Nahuel Molina et Nicolás Tagliafico apportent de la fiabilité au poste de latéraux, tandis que Cristian Romero continue d'ancrer la défense, souvent associé à Lisandro Martinez ou Nicolas Otamendi selon les besoins tactiques. La stabilité du milieu de terrain vient de Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez et Alexis Mac Allister, alliant énergie, créativité et discipline tactique. En attaque, les minutes de Messi sont désormais gérées avec davantage de précaution à mesure que le capitaine vétéran approche de la dernière phase de sa carrière, tandis que Lautaro Martinez et Julián Álvarez se partagent de plus en plus les responsabilités offensives. Avec la retraite internationale d'Ángel Di María après le triomphe en Copa América 2024, Álvarez est devenu une figure centrale de l'attaque dans le système évolutif de Scaloni. Scaloni a également construit un banc capable d'influencer les matchs. Thiago Almada offre créativité et vision entre les lignes. Nicolás González apporte intensité au pressing et polyvalence. Alejandro Garnacho représente une menace dangereuse en contre-attaque sur l'aile. Nico Paz et Giuliano Simeone ajoutent jeunesse, dynamisme et imprévisibilité. Pendant ce temps, des vétérans comme Leandro Paredes apportent expérience et contrôle tactique lorsque c'est nécessaire. Une profondeur supplémentaire vient de joueurs comme Leonardo Balerdi en défense et Geronimo Rulli dans les buts, garantissant à l'Argentine la capacité de s'adapter à différents adversaires et scénarios de match. Avec des talents comme Franco Mastantuono qui émergent dans le système et plusieurs jeunes joueurs qui acquièrent de l'expérience en Europe, le vivier de talent de l'Argentine reste solide. Scaloni a créé non seulement une équipe pour 2026, mais aussi une base pour un succès durable, démontrant sa maîtrise dans la gestion des superstars comme des talents émergents. L'Argentine entre dans le prochain cycle de Coupe du Monde, non pas simplement comme ancienne championne, mais comme une sélection conçue pour rester compétitive et dominante pendant encore de nombreuses années. Lionel Scaloni a transformé l'Argentine, passée d'une nation d'occasions manquées à une puissance de constance et de triomphe. Le parcours de l'Argentine sous Scaloni montre que le talent seul ne suffit jamais. Le leadership, la stratégie et une mentalité collective créent de véritables champions. Et sous Scaloni, l'Argentine a retrouvé sa place au sommet du football mondial, prête à briller de nouveau sur la scène internationale et à poursuivre son héritage vers la Coupe du Monde 2026 et au-delà.